va parler du GPS intérieur qui dort en nous. Oui, du GPS intérieur. Vous savez ce qu'on appelle l'intuition. Moi, je veux démystifier ça, là, d'arrêter de penser que c'est tout doudou. On n'a pas 5 sens, on en a 6. Et plus on est dans le moment présent, plus le 6e est activé. Et il nous évite bien des détours. En fait, pourquoi on voudrait développer notre intuition, vous pensez? Ben, pour prendre de meilleures décisions. Et voilà. Et quoi d'autre? Ben, c'est éviter des problèmes. Éviter des problèmes. Et savez-vous, oui, Écoutez beaucoup de problèmes. Écoutez notre petite voix intérieure, souvent, on évite des problèmes. Tout à fait. Hein? Et savez-vous que l'intuition, elle est génératrice de créativité, Ah oui, c'est augmente l'estime de soi, vous rend sensible aux autres, donc améliore votre communication. Alors, c'est tout un atout à aller développer le 6e sens. Maintenant, comment on fait pour développer ça? Ah ben là. Hein? Est-ce qu'il faut faire de la lévitation? Non, je pense qu'il faut s'écouter, mais tout le monde, on a l'intuition, tu sais, on dit ça. Tout le monde là. Ça, C'est bien, Luc, oui. oui, tout le monde là, parce qu'il y en a que, bon, ils tombent dans l'astrologie, disent que les scorpions sont plus intuitifs que les autres. Non, honnêtement, c'est tout de la foutaise. Tout le monde en est doté de ça, il faut juste l'écouter davantage. Maintenant, pour pouvoir l'écouter, je vous recommande un temps d'arrêt à tous les jours avec de la musique décrochée. Méditation, c'est large. Il y a différentes façons de méditer. Vous pouvez méditer avec des exercices de respiration, vous pouvez faire le vide à votre tête. Il y en a que c'est plus difficile parce que la petite voix elle remonte. Ah, j'ai oublié de faire ça, j'ai fait oui, c'est vrai. Hey, demain là. Puis là, il faut la réarrêter cette petite voix là. Donc on peut commencer par des courtes périodes avec de la musique. C'est plus facile de décrocher. Puis aussi, Joanne, j'ai l'impression que si, admettons, on décide de méditer avec l'intention que l'intuition monte, là, c'est si pas bon. trop d'attente, Je mets de la pression. moi, ça Pas montera d'attente. Ouais. Alors, pression, tu touches mon prochain point qui est le lâcher prise. Ah, OK. Faut pas que j'attende une réponse magique ou quelque chose qui va apparaître dans la pièce. Non, faut pas avoir d'attente. Faut aussi être dans les pensées positives. Quand vos pensées sont négatives, vous devez les contrôler. Vous vous souvenez que je vous avais donné le truc d'élastique au poignet? Puis à chaque fois que vous avez une pensée négative, tirez l'élastique. Vous devez dresser vos pensées. Donc, restez dans des pensées positives. L'intuition est beaucoup plus forte dans ce temps-là. En fait, c'est ce qu'on appelle augmenter votre vibration. Tout ce qui procure de la joie et d'être heureux vous rend de plus en plus intuitif. Ouais, alors, tout ce qui vous procure de la joie, danser. Hier, j'étais dans les montagnes russes avec toute la famille. Ça va procurer beaucoup de joie. On est beaucoup plus intuitif lorsqu'on est joyeux, positif et dans le moment présent. T'étais dans les montagnes russes, toi, hier? T'étais dans les montagnes russes J'étais hier. dans les montagnes russes intérieures. Inquiétez-vous pas. D'accord. OK. On était dans le même wagon. D'après moi. Ah, ben c'est intéressant. Et puis, moi, je veux juste ajouter une chose, c'est que j'ai déjà entendu parler un grand financier américain, quelqu'un qui faisait des millions et des millions, là, tu sais, qui signait des contrats, des transactions assez importantes. Et lui, il disait, moi, ma façon de signer une transaction, au-delà de toute l'information que j'ai quand même reçue concernant cette transaction-là, c'est, je fais comme si j'avalais cette transaction. Swallow the deal, il disait ça. Est-ce que je me sens bien? Si je me sens bien, est-ce que fait. j'ai l'impression que j'ai quelque chose sur le cœur ou que c'était bon, ça, cette transaction-là? Il dit, c'est comme ça que avec j'ai fait le senti. mes millions. Oui. Exactement. Et je peux-tu vous donner un conseil à tous les parents, s'il vous plaît, qui sont à l'écoute ce matin? Faites attention de ne pas brouiller le senti de votre enfant. Exemple, on est assis à table, l'enfant dit « Elle est pas bonne, la soupe. » Là, nous, on va répondre « Ben oui, elle est bonne. » Puis là, il regarde autour de lui, tout le monde mange de la soupe. Fait que lui est en train de se dire, ben attends une minute, là, mon senti n'est pas bon. Ouais. Je la trouve pas bonne, moi, la soupe, il y a quelque chose de pas correct. Tout le monde en mange, puis je me fais dire qu'elle est bonne. Vous pouvez montrer à votre enfant, regarde mon amour, je le comprends, peut-être que toi, tu l'aimes pas, la soupe. C'est très différent de dire qu'elle n'est pas bonne, la soupe. Mais si vous lui dites, ben oui, elle est bonne, la soupe, l'enfant dit, mon Dieu, mon GPS intérieur fait défaut. Fait que faites attention au GPS intérieur de vos enfants, de leur montrer, à apprendre à avoir confiance. Puis de leur montrer à l'utiliser. Oui. Cette intuition-là, c'est important. Tout à fait. Pourquoi, je vous embrasse tout le monde. Je vous remercie. Était requise ce matin et je vous invite à aller sur le site de Joanne Martineau, mercilavie.ca et pour entendre sa chronique à nouveau, sim.fm.